Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore abondamment bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le 5 mars 2025. Nous bénissons Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Et je bénis Dieu pour chaque famille de la montagne de la prière. Alors préparez-vous encore à un moment puissant, comme d'habitude dans la prière, parce que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et nous l'avons déclaré, c'est le mois de la famille. C'est le mois de la sécurisation de la famille. C'est le mois de la protection de la famille. Alors préparez-vous parce que ce soir, nous allons faire une prière de forteresse, une prière de sécurisation. L'Éternel protège ma famille. Qui alors protège ta famille? Je voudrais rappeler à quelqu'un qui passe de moments très difficiles, d'angoisse, de désespoir, de douleur, de souffrance, de troubles, d'agitation. Sachez que l'homme est né, entre guillemets, aussi pour souffrir. Rien de ce que tu traverses aujourd'hui, toi et ta famille, de ce que tu traverses aujourd'hui sur le plan professionnel, ministériel, sentimental, même les troubles dans la famille, divorce, maladie, ne peut en aucun cas altérer la puissance de Dieu dans votre vie. Alors, comme je voudrais commencer par vous dire, vous fortifier, aucun endroit, aucune circonstance, aucun emplacement, aucune prison, aucune situation ne peut empêcher Dieu de nous toucher, de nous bénir, de nous délivrer. Aucun emplacement, aucune situation, aucune souffrance. Oui, parce que même dans la fosse au lion, Dieu a la solution pour ses enfants. Même en prison, Dieu a la solution pour ses enfants. Même dans la fournaise ardente, Dieu peut toujours nous sauver comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dans la fosse au lion, devant la mort certaine, Dieu peut toujours racheter notre âme et prouver qu'il est Dieu. Il est capable. Même en prison, Joseph est sorti de la prison parce que Dieu était avec lui et il n'avait jamais abandonné de croire que Dieu était capable. Pierre est sorti de la prison. Miraculeusement, l'ange est descendu, il a ouvert la prison et Pierre est sorti. Je voudrais rassurer à quelqu'un de taper 5 fois protection, protection, protection. Je ne sais pas quelle est la vallée de Baca que tu traverses. Quelle est la vallée de l'ombre et de la mort que tu traverses. Les ennemis peuvent nous séparer de certaines choses, voire même nous séparer de certaines personnes que nous aimons. Mais ils ne peuvent jamais nous séparer de notre Dieu. Ils peuvent te séparer de ton mari. Ils peuvent te séparer de ta femme. Ils peuvent te séparer de tes enfants. Ils peuvent te séparer de ton travail. Ils peuvent te séparer de tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas te séparer de ton Dieu. Car Dieu habite ton cœur. Et tant que Dieu est avec toi, puisqu'ils ne peuvent pas te séparer de Dieu, on appelle ces dieux-là les réparateurs de brèches, les restaurateurs, celui qui répare et qui rend le pays habitable. Il est un Dieu qui est capable de transformer nos souffrances en gloire. Nous en avons le preuve dans la parole de Dieu. Alors ce sera une prière formidable ce soir. Partagez et partagez encore. J'annonce la bonne nouvelle dans ta famille.
en ce mois de mars, je voudrais il y a un rendez-vous sacré, 7e édition de la Convention Femmes des Valeurs. Aïe, 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 aïe. C'est la convention de la famille. Le thème est tellement puissant. La femme face à la souffrance. Quand la femme traverse les douleurs, les sacrifices, les angoisses, elle devient quoi? Elle devient qui? Le samedi 29 mars, le dimanche 30 mars, ce sera 2 jours prophétiques d'enseignement, de prière, des expériences, de sagesse, d'intelligence, où la destinée de plusieurs familles seront scellées dans la puissance et dans la gloire. Je ne dis pas de blabla. Paul dit, l'évangile que je prêchais, je ne l'ai pas reçu de l'homme. Ce n'est pas de sang ni de la chair, mais je l'ai reçu de Jésus-Christ. C'est pourquoi il parle de mon évangile. Il dit, je ne prêche pas de choses que j'ai entendues, mais je prêche des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, que j'ai expérimentées. Je connais la force de la famille. Je connais comment Dieu peut restaurer une famille. La plupart de ceux qui écoutent ma voix, vous connaissez mon histoire. Ces 10 dernières années, ça n'a pas été facile. Et si je tiens encore le coup, c'est parce que Dieu est un Dieu, un rémunérateur. Dieu peut restaurer, Dieu peut réparer, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Je connais le pouvoir d'une famille restaurée, parce que la mienne, sans Dieu, j'allais tout perdre. Je connais la force de la famille. Voilà pourquoi je parle beaucoup de la famille. Je connais quand une femme, un homme et les enfants sont ensemble, passionnés, regardent à la même direction. Quand papa regarde à l'ouest, il regarde à l'ouest. Quand il regarde à l'occident, il regarde à l'occident. Au nord, il regarde au nord. Au sud, il regarde au sud. Bien-aimé, rien. J'ai connu beaucoup d'échecs, beaucoup de combats. J'ai connu beaucoup de risques. J'ai traversé des angoisses. J'ai vécu des moments terribles où j'ai vu mes enfants pleurer. Je vis dans cette période de la traversée de la vallée, de plusieurs vallées de Baka, de grosses opérations sur mes enfants, où on n'avait pas sommeil. Je vis ma fille autiste à un niveau exagéré. Je me suis vu tout perdre. Et c'est pourquoi je rappelle que les hommes peuvent nous séparer, même de l'argent, nous séparer de choses que nous aimons. Mais ils ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Et tant qu'ils ne nous séparent pas de Dieu, le relèvement est possible. J'annonce que Dieu a le pouvoir de tout faire si nous sommes prêts à tout donner à notre Dieu. Donnons à Dieu le temps de la prière. Donnons à Dieu le temps dans l'éducation de nos enfants. Donnons à Dieu le temps de dialogue avec notre famille, notre femme, notre époux. Donnons à Dieu le temps dans l'intimité. L'espoir peut toujours renaître malgré la douleur. Car Dieu sait tout. Et il répond à nos besoins. Alors c'est pourquoi je voudrais dire ce soir, l'Éternel est mon rempart. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est la protection de mes enfants. L'Éternel est la puissance à laquelle je m'accroche. Psaume 125, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la maison, celui qui garde veille en vain. En vain, on se lève très tôt le matin pour se coucher tard la nuit et manger le pain des douleurs. Mais il donne autant à ses enfants pendant leur sommeil.
Alors ce soir, ce midi, ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous accompagnez cette prière, priez pour moi, partagez, commentez, likez, avant de pouvoir commencer à entrer dans la profondeur de cette prière. Je vous invite à soutenir la montagne de la prière. Soyez des Joseph d'Arimathée. Soyez des Lydie, la femme d'affaires qui avait reçu Paul et Silas, qui était une porte d'entrée de l'évangile en Asie. Soyez de Marie de Magdala, dont Jésus avait chassé 7 démons. En guise de reconnaissance de sa délivrance, elle a disposé ses biens pour le ministère de Christ. Soyez des Suzanne de ce ministère de la montagne de la prière. Soyez de Jeanne, la femme de Cousin, les tendants de Rhodes et tant d'autres qui étaient prédisposés en guise de guérison, de miracles et de grâces qu'ils ont expérimentés dans le ministère de Christ. Ils ont décidé de pouvoir accompagner Christ avec leurs moyens. Alors, la fiche est là. Vous pouvez faire un Western Union. L'IBAN est là. Vous pouvez faire aussi le transfert. L'adresse est là. Vous pouvez aussi envoyer un chèque si vous êtes dans l'Hexagone. Vous pouvez aussi, bien aimé, envoyer par RIA, par MoneyGram, parce que nous sommes à Nouveauté des Noisy-le-Grand. Chaque événement, chaque culte, chaque chose que nous faisons est payé, est payable, ou nous payons cela. Alors, devenez des sponsors de ce ministère, si vous sentez que ce ministère a sa place dans le corps de Christ. Que mon Dieu nous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois protection, protection, protection. Ne manquez en aucun cas. Le spot est en train d'arriver déjà. À partir d'ici dimanche, vous aurez le spot. Vous aurez déjà le spot Femme de valeur, bien-aimée dans le Seigneur. Le samedi 29 mars. Le dimanche 30 mars 2025, la montagne de la prière ministrice vous invite à ce puissant programme dénommé La femme face à la souffrance. C'est notre 7e convention, bien-aimée dans le Seigneur, et ça sera un moment prophétique de restauration de nos familles. Alors venez nombreux, prenez déjà vos billets. Nous avons des pannes, nous avons des t-shirts MDLP, Femmes de valeur, et samedi nous serons en t-shirt Femmes de valeur, et puis le dimanche nous serons en panne. Alors nous allons faire cette prière ensemble, parce que notre Dieu est un Dieu puissant et redoutable. Notre Dieu est présent parmi nous. Nous allons lire la Bible dans 2 Samuel, au chapitre 7, au verset 10. 2 Samuel, chapitre 7, verset 10. Gloire à Dieu. Après, nous allons dans Lamentation. La Bible dit ceci. J'ai donné une maison, ça c'est Dieu qui parle. J'ai donné une maison à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus, pour que le méchant ne le chicote plus, pour que le méchant ne le blesse plus, comme auparavant. Parole de la Bible de sa mère dit, j'ai attribué un territoire à mon peuple Israël où je l'ai implanté pour qu'il habite chez lui et ne soit plus inquiet et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Tapez-moi 5 fois, bien-aimé, planté, fixé, planté, fixé, planté, fixé. Je lève ma voix et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que la saison de vagabondage, la saison de l'instabilité prend sa fin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare, je plante ta famille, je fixe ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te donne à partir de ce soir, à partir de ce moment, que tu écoutes ma prière, je te donne une grâce particulière.
tout ce qui manquait à ta famille. Là, Israël manquait un territoire. Israël était errant. Israël était vagabond. Il était à gauche et à droite. Et Dieu a vu dans cette instabilité, Satan a toujours opprimé Israël. Alors, pour éviter l'instabilité, pour ne plus permettre l'oppression de Satan contre son peuple, la solution était que Israël devait être planté et fixé, pour qu'il ne soit plus jamais agité, pour que l'ennemi ne puisse jamais oppresser ce peuple, soumettre ce peuple à des souffrances atroces. Je dis au nom puissant et glorieux de Jésus, le Seigneur te donne un territoire. Le Seigneur te donne un territoire. Le Seigneur te donne une maison. Peut-être tu as déjà une maison, mais il te manque quelque chose. Et que ce que là qui te manque crée l'instabilité, crée l'agitation. Il a dit dans sa parole, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Je crois, lui qui donne au-delà de ce que nous demandons et pensons, au nom puissant et glorieux de Jésus, qu'il te donne exactement ce qui te manque, afin que tu sois planté, afin que tu sois fixé, que celui qui n'a pas une maison, que Dieu lui donne une maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que celui qui manque le mariage, que Dieu donne le mariage, que celui qui manque la restauration, que Dieu donne la restauration dans sa famille, dans sa maison, dans sa vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. J'ai donné à Israël une maison. J'ai donné à Israël un territoire. Dieu est capable de nous donner. Dieu est capable de donner à nos enfants ce qu'il nous manque, ce qui le manque. Dieu est capable de donner à nos femmes, à nos maris, ce qui manque. Dieu peut nous donner, alléluia, ce qui nous manque, parce qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. J'ai vu Dieu, lorsqu'on m'avait tout enlevé, par la haine, par la jalousie, par les manipulations, par les complots. J'ai vu l'effondrement du travail de dur labeur de plus de 25 ans s'effondrer. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre avec 4 enfants mineurs, avec une femme. Que ferais-je? Je voudrais dire à quelqu'un que notre Dieu est un Dieu fidèle. Parmi les causes premières de l'oppression satanique, quand le diable a le pouvoir de nous oppresser, quand le diable a le pouvoir de nous opprimer, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est parce que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous donne ce pouvoir de nous opprimer. Il y a des éléments qui permettent à Satan de nous écraser, de nous accabler, de nous traumatiser, de nous étouffer. Beaucoup de familles sont écrasées sous le poids des dettes, sous le poids de maladies. Beaucoup de familles sont étouffées sous le poids de la haine de voisinage, sous le poids de la haine familiale. Beaucoup de familles sont traumatisées, rabaissées, humiliées. Parce que quand Dieu dit, j'ai fixé mon peuple, j'ai planté mon peuple, je l'ai fixé, parce que ce peuple, pendant une période donnée, c'est un peuple, c'est une famille qui a été écrasée, qui a été accablée, qui a été voire traumatisée, soumis, qui a été étouffée, rabaissée, humiliée. Il est temps que tu te lèves et que tu dises que je refuse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour moissonner. Tu dois t'élever et dire Seigneur de gloire. Le temps où les démons, le temps où les ennemis m'écrasaient, prend fin à partir de maintenant. Aucun membre de ma famille,
aucun enfant, ni moi-même, personne ne sera plus jamais écrasé. Je déclare au nom puissant de Jésus. La Bible dit ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Nous sommes accablés par des situations, quelquefois, on ne sait pas d'où vient. Ce sont des situations que nous n'avons pas cherchées. Mais les gens méchants, ils nous ont cherchés et ils nous ont accablés. Peut-être c'est un mensonge. Peut-être c'est le chômage. Il y a des situations qui nous accablent, qui nous traumatisent. Oui, qui nous étouffent. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, plus jamais l'étouffement. Plus jamais l'humiliation. J'ai été trop humilié. Maintenant, ça suffit. Car la Bible déclare, ils étaient très pénombrés. Ils étaient errants d'un pays à un autre. Malgré cela, Dieu a dit, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a châtié de rois et de nations à cause de son peuple. Donc chaque fois que Israël était étouffé, humilié, écrasé, Dieu s'est responsabilisé de frapper la nation ou la famille qui avait humilié son peuple. Je déclare que le temps a sonné. La saison est arrivée où Dieu va s'en charger de frapper, de déstabiliser, de détruire tous ceux qui t'ont humilié, tous ceux qui t'ont étouffé par le mensonge, par la haine, par le complot, au nom puissant et glorieux de Jésus, par des faux témoignages, au nom puissant que Dieu arrive. Le temps est arrivé où Dieu va frapper les ennemis, ceux qui t'ont humilié. Ils t'ont tellement insulté, ils t'ont dépouillé de ta dignité par le mensonge très sophistiqué. Ils t'ont humilié, ils t'ont bloqué, ils t'ont empêché de vivre le bonheur avec tes enfants, avec ton mari. La Bible déclare, David dit, puisque l'Éternel est mon berger, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais à cause des sorciers du jour et de la nuit, à cause de certains Judas, à cause de certains serpents, aujourd'hui tu pleures. Dieu t'a donné de bons enfants, mais Satan a dit, tu ne vas pas bénéficier de ces enfants-là. La Bible déclare, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Les enfants sont un salaire. Comment aujourd'hui mes enfants sont devenus un problème? Quand je croise une maman avec une blessure qui me dit, c'est mon fils qui m'a tapé. Ah, je ne sais pas combien je saigne dans mon cœur. Combien le diable nous poursuit. Il te laisse. Les autres souffrent parce qu'ils n'ont pas le mariage. Mais les autres souffrent parce qu'ils ont le mariage. Les autres souffrent parce qu'il n'a pas une femme. Il n'a pas un homme. Mais les autres souffrent parce que tout simplement, il a un mariage. Il a un homme, il a une femme. Mais le diable a dit, tu ne vivras pas le bonheur du mariage. Cette femme ne sera pas un bonheur pour toi. Cet homme ne sera pas une joie pour toi. Et ce sont des personnes, des individus comme cela que nous devons nous élever et dire, Seigneur de gloire, plante-moi, fixe-moi et combat le sorcier de ma famille. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, le serpent a été utilisé pour détruire la famille d'Adam et Ève. Mais tu as résolu la situation d'Adam. Car tu étais descendu dans la famille d'Adam. Tu étais descendu dans le jardin. Le jardin était une maison. Le jardin était un territoire. Était l'espace vital d'Adam et Ève qui a été donné par Dieu. Rappelle à Dieu, c'est toi qui m'as donné cet homme. C'est toi qui m'as donné cette femme. C'est toi qui m'as donné ces enfants. Voilà la maison. Le serpent est entré, Seigneur de gloire. Papa, descends dans ma maison. Sois le rempart et le justicier de cette famille. Lève-toi, dit Saint de gloire, comme tu étais descendu dans le jardin d'Éden, Saint de gloire. Je t'ai descendu en justice, en juge et en avocat. Sois mon avocat.
et soit le juge en même temps et juge les adversaires. Le serpent a perdu le pied, a perdu la mobilité, a rampé. Ce mois de mars, nous déclarons toute personne qui est devenue serpent de ta famille pour te déshabiller, pour t'enlever la paix, pour t'enlever la joie. Au nom puissant de Jésus, il doit ramper, il doit ramper, il doit ramper, il doit ramper. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, déclare que tout serpent, qu'il soit mon petit frère, ma grande sœur, qu'il soit ma mère, qu'il soit mon père, qu'il soit un voisin, qu'il soit un cousin, qu'il soit mon pasteur, peut-être le serpent de ta famille, c'est même ton pasteur. Le serpent de ta famille peut être ton prophète, celui qui a créé le trouble dans ta famille. C'est lui qui t'a séparé de ton mari. C'est lui qui t'a séparé de ta femme. C'est lui qui t'a séparé de tes enfants. Alors ce prophète-là, c'est un serpent. Alors cet homme de Dieu-là, entre guillemets, homme de Dieu, c'est un serpent. Que Dieu le frappe, qu'il le rampe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez-moi, tapez-moi 5 fois. Ramper, ramper, ramper. Dieu est un Dieu de justice. Même Judas, qui devait livrer Jésus. Mais la Bible déclare, à cause du mal qu'il a fait, les remords l'ont assailli, envahi, et il s'est pendu. Que le remords puisse toucher tous les Judas de ta vie. Le Seigneur dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Parmi les causes premières de l'oppression satanique dans notre vie, parmi les causes de l'humiliation dans nos familles, parmi les choses que le diable utilise pour nous oppresser, pour nous écraser, pour nous rabaisser, pour nous faire montrer que nous ne valons rien, nous sommes rien, nous sommes moins que rien. Il y a l'instabilité. Quand vous êtes instable, vous ne pouvez pas faire un projet et que ce projet puisse aboutir parce que vous êtes instable. Tapez-moi 5 fois la stabilité, la stabilité. C'est pourquoi la parole la plus importante dans la Bible, c'est Emouna. Emouna veut dire qu'il en soit ainsi. Emouna veut dire Amen. Emouna, c'est la racine de la fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La fidélité, c'est ce qui est ferme. Et Mouna est lié à la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui ne croit pas en lui. Dieu travaille avec les gens qui croient en lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, celui qui s'approche de Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur. Dieu n'oublie jamais les œuvres de ses enfants. Il n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Dieu n'oublie pas les bonnes œuvres que vous avez faites aux personnes qui sont devenues aujourd'hui vos ennemis. Dieu n'oublie pas combien vous les avez accueillis chez vous. Dieu n'oublie pas combien vous les avez nourris. Dieu n'oublie pas les vêtements que vous les avez donnés pour pouvoir s'habiller. Dieu n'oublie pas l'argent que vous avez donné pour les faire voyager. Dieu n'oublie pas comment vous avez protégé leurs témoignages quand ils tombaient dans les impudicités, dans les infidélités. Parce que Dieu n'oublie pas, quel que soit le niveau où les ennemis t'ont amené, dans l'humiliation, dans l'écrasement, dans le mépris, dans l'étouffement, tout cela pour te asphyxier, pour t'étrangler, pour que tu puisses tomber et que la famille puisse disparaître. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas oublier. Les bonnes œuvres que tu as faites. C'est pourquoi j'encourage. Continuez comme le petit Paul, ne cessez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Continuons à rappeler à Dieu que je vais continuer à avoir un bon cœur.
Parce que Dieu n'oubliera pas. Tapez-moi 5 fois, stabilité, stabilité. Dieu dit à David, c'est à cause de l'instabilité que Satan, que les sorciers sont en train d'humilier mon peuple, sont en train d'écraser mon peuple, sont en train de rabaisser mon peuple. Combien nous sommes rabaissés? Quand les gens savent que vous êtes instable, vous manquez une maison, vous manquez le papier, vous manquez les documents, comme j'ai dit le papier, vous manquez le travail, ça crée l'instabilité et ça permet à l'ennemi, à travers de personnes malveillantes, de pouvoir vous rabaisser. Si vous êtes une famille, que vous n'avez pas une maison et que vous dormez ici demain, ici là-bas après-demain, de l'autre côté là-bas après-demain encore, vous n'aurez pas une dignité. Vous serez rabaissé, vous serez humilié. Si vous n'avez pas de documents qui vous permettent de vivre dignement dans un pays étranger où vous êtes amené, par manque de documents, cette privation-là est une porte qui permet à Satan de pouvoir vous humilier, vous écraser, vous déstabiliser, vous mépriser. Si vous manquez du travail, c'est une possibilité, une porte que le diable va utiliser pour vous opprimer. C'est pourquoi il faut se lever et dire, Seigneur de gloire, je veux que tu me plantes, je veux que tu me fixes, je veux avoir une adresse. Je veux avoir mon jardin d'Éden. Je veux avoir une maison où Jéhovah, où je dors, où je sors, je rentre, j'ai une adresse, j'ai un emplacement au nom puissant de Jésus, avec mon mari, avec mes enfants, avec ma femme, au nom puissant de Jésus. Si je n'ai pas un mari, mais j'ai une maison où je suis fixé, où je suis planté, et par rapport à ça, l'ennemi, alléluia, ne pourra pas me déséquilibrer parce que je suis fixé, je suis planté au nom puissant de Jésus. Si tu manques de documents, tu dois t'élever du sein de gloire, alléluia. Le manque de papier dans ce pays me crée un désordre, me crée un déséquilibre sans de gloire. À cause de manque de papier, les gens me manquent du respect. Je n'arrive pas à évoluer. Je ne peux pas faire de projet parce que je n'ai pas de papier. Et le diable est en train de bloquer les papiers de plusieurs personnes, compliquer la vie de plusieurs personnes. On a puissant de Jésus-Christ qu'à partir de ce mois de mars, que Dieu te donne, te plante, te fixe en te donnant les papiers. Si tu manques du travail, c'est une occasion, c'est une porte d'ouverture, une porte d'entrée pour que les gens puissent t'humilier. Si tu n'as pas de travail, tu n'auras pas de l'argent pour pouvoir s'occuper, prendre soin de tes enfants, prendre soin de toi-même, prendre soin de ceux que tu aimes. Alors tu seras dépendant des gens. Et quand tu es dépendant des gens, c'est là où, bien-aimé, dans le Seigneur, dans un monde sans pitié, dans un monde sans respect, c'est là où tu seras écrasé, accablé et minimisé. On va même commencer à ignorer que tu as un certain âge. On va même ignorer que dans le passé, tu les avais soutenus. La seule chose, ils te feront courber. Même quand tu ne veux pas te courber, ils te feront courber. Ils te feront assujettir. Et tu seras condamné d'obéir parce que tu es dans les besoins. Il faut savoir. La Bible déclare, demandez, vous recevrez. Il faut que nous nous rébellions devant le Seigneur et le Seigneur de gloire. Je ne mérite pas cette situation. Tu as dit qui est le Père qui donnerait à son fils la pierre si l'enfant lui demandait du pain? Qui est le papa qui peut donner un serpent si l'enfant lui demande un poisson? Qui est le papa qui donnera à son enfant un scorpion pour piquer l'enfant si l'enfant lui demandait un œuf? Jésus a dit, si nous sommes mauvais, nous les papas de ce monde, mais le bon papa, le vrai papa, cherche toujours à donner le meilleur à leurs enfants. Je vois comment j'aime mes enfants, comment je me sacrifie pour mes enfants, comment je prie que mes enfants soient meilleurs que moi, soient mieux que moi, puissent vivre mieux que moi, ne connaissent pas toutes les difficultés que moi j'ai connues. Alors si moi, un père humain plein de défauts, je sais donner le meilleur à mes enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste ne nous donnera pas une maison, ne nous donnera pas les documents, ne nous donnera pas
le papier ne nous donnera pas un travail. Parce qu'avoir une demeure, avoir une maison, avoir des papiers, avoir déjà un travail, ça nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, d'être plantés et fixés. Bien-aimés, il y a beaucoup d'instabilité dans nos familles et le diable entre dans l'instabilité. Satan veut instabiliser la santé. Il y a des chrétiens qui sont même instables mentalement. Instabilité physique, instabilité financière par manque de travail. Les inquiétudes. Le Seigneur déclare, Israël est agité. Il manque de paix, il manque de tranquillité. Or la Bible déclare, c'est dans le calme et la tranquillité que vous serez forts. Mais Israël, à une période, il était agité. Il manquait la paix, il manquait la tranquillité. Et c'est là où l'ennemi l'opprimait. C'est là où l'ennemi le crasait et l'humiliait. C'est une situation que nous devons refuser à partir de ce mois de mars, dit Seigneur de gloire. Jusqu'au 30 mars, Seigneur, je vais avoir ma maison. Jusqu'au 30 mars, Seigneur, je vais avoir mes papiers. Jusqu'au 30 mars, Seigneur, je vais avoir le travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, jusqu'au 30 mars, plante-moi pour que je ne sois plus vacillant. Dis Seigneur, plante ma famille pour que nous ayons des racines qui nous rendront solides face au vent, face aux difficultés. Tu as dit à David, je plantais Israël, je plantais mon peuple. Quand on plante un arbre, on le plante pour avoir des racines. Dieu dit, je le plante, en fait qu'il ait des racines. Quand le vent va souffler, puisqu'il y a des racines, l'arbre ne tombera pas. Et si même il arrive que l'arbre est tombé, mais parce qu'il y a des racines, l'arbre va pousser encore des rejetons. Je déclare, peu importe le vent qui a soufflé, le vent de divorce, le vent de la maladie, le vent des troubles, le vent de perte d'emploi, le vent de perte de je ne sais pas de quoi, je déclare, puisque Dieu t'a planté, rappelle-toi, il y a des racines qui vont te permettre de repousser encore. Alléluia. De repousser encore. Si tu ne vois pas l'aigle dans les airs, ne cours pas annoncer sa mort, car il réapparaîtra et tu le verras encore. Tu verras encore. Ils ont dit, Joseph vit encore. Ils ont dit, Joseph vit encore. Pendant des années, Jacob a pleuré Joseph. Mon fils est mort. Mon fils est mort. Et pourtant, il était encore vivant. Quelques années plus tard, on l'apprendra. Joseph vit encore. Non pas seulement il vit encore, il est au sommet de sa gloire. J'annonce une bonne nouvelle. Peu importe ce que tu as perdu, ce que tu as est encore beaucoup plus important. Alléluia, que ce que tu as perdu. Tu as encore la vie, tu as encore le pied, tu as encore le main, tu as encore le jeu, tu as encore tes enfants avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce sont des racines et tu vas encore pousser. Tu vas encore pousser. Je te fixe. Dieu fixe ma famille. Tapez-moi 5 fois fixé. Fixé. Dieu nous fixe pour que nous soyons forts contre toute tentative de déstabilisation. J'ai Dieu dans ma vie. J'ai Dieu dans ma famille. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans mon parcours. J'étais tellement exposé à cause de mon bon cœur. J'ai accueilli des gens, j'ai soutenu des gens qui sont devenus, plus que méchants à mon égard. Ils étaient tellement déterminés de nuire à ma vie. Quand le méchant, quand les gens deviennent aigris, quand les gens sont haineux, bien-aimés, ils sont prêts à tout. Parce qu'ils sont remplis de l'esprit de diable, l'esprit de la destruction. Je vous ai rappelé, je vous ai donné ce témoignage à la veillée du vendredi 28 février. C'était formidable cette veillée.
On a eu à organiser en une semaine, 7 jours, 2 événements d'impact. Le vendredi 21 février et le vendredi 28 février 2025, des événements, sachant qu'on n'a pas une salle, nous sommes à l'hôtel, nous organisons tout debout, on est debout, mais on a organisé 2 événements d'impact. Les gens se sont déplacés. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore abandonné nos vies. Je vous ai donné ce témoignage. Un ami de mon petit frère, qui était en Afrique du Sud, qui est aussi un pasteur, un prédicateur à l'époque. Mon petit frère me dit, ah, c'est mon ami vraiment, parce que moi, à l'époque, tous les amis de mon petit frère, je les considérais toujours comme mes petits frères. Ils pouvaient venir à la maison, je les nourrissais, je donnais de l'argent, je donnais des habits, je les accueillais chez moi comme s'ils étaient mes petits frères. Ce prédicateur était en Afrique du Sud. Et mon petit frère me dit que c'est vraiment mon ami, on a vécu ensemble, en tout cas on a été bien et tout ça. Et puis un jour il appelle son ami qui est mon petit frère, et puis il me passe, il dit, grand frère, j'ai déjà tout, j'ai le passeport, j'ai le visa, j'ai un peu d'argent, mais il me manque à peu près $700 pour le billet. J'ai regardé qu'il a déjà le billet, le visa. Il a déjà un peu d'argent. Il me manque $700 pour le billet. J'ai dit non. Je dois le faire voyager. J'ai dit à mon petit frère, prends $700, envoie-lui $700 par Western Union. Il lui a envoyé $700 par Western Union. Il a voyagé, il est arrivé en Europe. Et puis il est venu en Italie. On s'est croisés, on s'est vus. On est devenus vraiment comme des familles, comme une famille. Donc je l'ai embrassé comme mon petit frère. Et il était tellement reconnaissant du fait que je lui ai envoyé $700. Je ne l'avais jamais vu. C'était de l'argent que je pouvais faire aussi de business, envoyer dans ma propre famille. Ce n'est pas que je n'avais pas d'autres petits frères. J'avais d'autres petits frères qui ne sont même pas jamais voyagés, qui n'ont jamais voyagé. Je l'ai envoyé $700, il est venu. On est devenu vraiment une famille. Il est arrivé en Belgique et puis il s'est marié. Après, il a eu le premier enfant. Il est venu présenter l'enfant à Milan. On était ensemble. Après, il a eu deuxième enfant. Il venait tout le temps à Milan. Il a eu deuxième enfant et il a donné au deuxième enfant mon nom et prénom. Donc, il a donné à son deuxième enfant Samuel Pange. À un moment donné, j'ai seulement vu qu'il a disparu du radar et il est devenu ami. Il est devenu très proche de quelqu'un qui était plus proche de moi, que moi je considérais pas même un ami, plus qu'un ami. Quelqu'un que moi j'ai beaucoup aidé, j'ai beaucoup soutenu. Dans ma vie, il y a peu de gens que j'ai soutenus comme cette personne. J'ai vu seulement que voilà, il s'est éloigné, il est devenu ami de cette personne-là qui était à l'époque vraiment très proche, très proche de moi. Quelques années plus tard, j'apprendrai seulement qu'il a même enlevé mon nom sur son enfant. Alongola kombo nanga. Nasala mabete. Toswana te. Tofingana te. Alongola kombo oya pesaka yanga et pas mwana na ye. Azara reconnaissant pour na bendi saki na poto. Na pesa mbongo na ye ba ete. Aye aboti apesi mwana kombo nanga. Asangani na mutu mo bobususu na eda kuto koleka kutu petit frère oyo. Na asangani na ye un jour na monka abunga aluka nga pesute nga pe aluka pesute na okaka ke alongola kombo ya mwana. J'ai seulement entendu parler qu'il a enlevé le nom. Bien-aimé dans le Seigneur, si je commence à raconter mon histoire ici, tout a été mis en place pour que je sois complètement déstabilisé, pour que la famille puisse disparaître. Mais nous avons un Dieu. Notre Dieu est un rempart. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, Dieu a dit, je vais fixer, je vais planter pour que Israël puisse avoir des racines. Je vais le fixer pour qu'il soit fort et que l'agitation puisse disparaître. Je déclare au nom puissant de Jésus, plus jamais d'agitation dans ta famille. Plus jamais d'agitation dans la famille, dans la vie de tes enfants. Plus jamais d'agitation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais ici que nous puissions prier
Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes et les prophètes n'ont jamais eu de vie facile. Il y a un prophète qui a écrit le livre de Lamentation. Il s'appelle Jérémie. Le prophète Jérémie. Jérémie est en train de pleurer. La souffrance qu'il vit et voit comment Dieu a béni Israël à cause de son péché. Jérémie pleure. Jérémie, il regarde à Dieu. Il dit que tu m'as brisé. Tu m'as humilié, Seigneur. Tu nous as oubliés. Jérémie dit, je suis devenu la risée de tout mon peuple. Le sujet de ces chansons à la longueur de la journée. Combien de fois dans la vie, à cause du malheur qui t'attend, à cause de problèmes, de difficultés que tu as eu avec la famille, avec ton mari, c'est eux qui sont à la base de ton divorce. C'est eux qui sont à la base de cette maladie. C'est eux qui sont à la base des troubles dans ta maison. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tu deviens la risée. Tu deviens le sujet de leurs chansons. À la longueur de la journée, quand ils se croisent, c'est de toi qu'on parle. Regarde comment sont devenus ces enfants. Ils se croyaient qui? Ils croyaient qui? Comme moi, je parle toujours de ma femme, de mes enfants, moins que je parle maintenant. Donc, ils s'attendaient vraiment de dire que voici ce qu'il est devenu. Lui qui était têtu, lui qui se croyait. Et ils allaient profiter de dire que il était sorcier, il était manipulateur. Dieu l'a abandonné. Dieu n'est pas humain. Dieu est esprit. L'esprit, quand il dit oui, c'est oui, non, c'est non. Dieu n'a pas besoin de FBI, de microscope pour connaître la vérité. Je me suis toujours battu à avoir un cœur pour les autres. Ils le savent, ceux qui ont vécu avec moi. Même s'ils ne le disent pas publiquement, quand ils entrent dans leur chambre à coucher, dans les toilettes, ils savent. Et ça, Dieu ne pouvait pas tolérer que je devienne pendant longtemps la risée. Dieu n'allait pas tolérer que je perds ma femme, que je perds mes enfants. Dieu n'allait pas tolérer que je perds ma famille. Ils avaient ciblé la famille. Jérémie dit, je suis le sujet de leurs chansons. Et Jérémie est en train de dire, oh, souviens-toi de mon humiliation. Souviens-toi de ma vie d'instabilité. Souviens-toi du poison que j'ai avalé. Souviens-toi de l'absinthe dont j'ai été abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens. Et quand je m'en souviens, je suis abattu. Combien de fois, quand tu te rappelles de la douleur que tu es en train de traverser et regarder tes enfants comment ils se plaignent. Regardez les enfants comment ils sont devenus aujourd'hui. C'est un poison que tes ennemis t'ont donné à boire. C'est de la douleur qu'ils t'ont donné. Jérémie dit, ils m'ont humilié. Ils m'ont rendu errant, vagabond, errant, parce que je ne suis plus stable. Il y a des gens, malgré qu'il a un travail, malgré qu'il a une maison, malgré qu'il a une femme, malgré qu'il est en bonne santé, mais il est instable émotionnellement, instable spirituellement. Jérémie dit, je suis abreuvé du poison. Je l'ai bu ce poison. Je l'ai bu ce poison, bien-aimé le Seigneur. Quand vous êtes un père responsable et que vous vous retrouvez sans rien, vous n'avez même plus la capacité de pouvoir vous relancer et vous regardez vos enfants. J'ai vu mes enfants pleurer. J'ai vu Samuel qui avait 11 ans et demi dire, papa, si j'étais grand, j'allais bagarrer. J'allais vraiment taper des gens. J'ai vu mes enfants pleurer. J'ai vu Moffett pleurer. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez vu même que l'enfant est parti à l'école. Moffett, c'est l'enfant la plus sensible. Elle a une sensibilité, l'évangéliste Moffett. Elle est plus sensible que toute la famille. À cause des injures, elle a entendu une vidéo où une femme m'appelait pauvre, malheureux.
quelqu'un qui voulait se suicider, que nous avons aidé. Vous savez, les gens, quand ils ont une possibilité que peut-être vous avez perdu, parce que le monde est fait des alternances, d'un soir et d'une nuit. Quand ils m'ont vu que j'avais tout perdu et que je me suis retrouvé en France seul, et donc ils pensaient maintenant qu'ils peuvent m'étrangler, m'étouffer, me rabaisser. Et cette femme me disait que cet homme était pauvre, est un pauvre que nous avons aidé. Il parle de ce que prétendument ils ont fait, sans parler de ce que moi j'ai fait pendant presque plus de 12 ans. Comment je les ai accompagnés. Ce que moi j'ai fait est 10 000 fois plus que le minimum qu'ils ont fait à mon égard. Alors pendant que cette femme insulte dans une vidéo, l'enfant voit ça, elle est effondrée, elle est rabaissée, elle est étouffée, elle est humiliée. Elle voit son père se faire humilier publiquement. Elle est partie à l'école, l'enfant a commencé à pleurer. La maîtresse voit l'enfant pleurer et dit, mais au fait, pourquoi tu pleures? Non. Il y a une émotion négative qui est passée dans ma tête. Voilà pourquoi je pleurais. Quand elle est rentrée à la maison, avec le pleur en disant, papa, est-ce que tu ne peux pas les arrêter ces gens-là? Parce que je n'en peux plus. On a envoyé quelqu'un venir nous agresser à l'église. Vous avez vu l'évangile au fait, et elle avait quoi? Je crois qu'elle avait 14 ans, 13 ans quand elle faisait cette vidéo-là. Parce que c'est une enfant qui a commencé à prendre le devant pour défendre sa famille, son papa, très tôt. Elle a pleuré devant les caméras. Arrêtez avec mon père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous retrouver dans la vallée de Baca, mais ce n'est pas un lieu où nous devons rester longtemps. La famille, quand il est touché, on touche les enfants, on touche les parents, on touche tout, on touche le travail. Moi, on a touché mon témoignage, on a touché indirectement ma femme, on a touché indirectement mes enfants. Parce que le vidéo, c'est moi qu'on insultait, c'est les enfants qui étaient touchés. Jérémie dit, mais voici la pensée que je me rappellerai à moi-même. La raison pour laquelle je dois avoir encore de l'espérance. Tu dois t'élever et dire, ça c'est dans Lamentation chapitre 3. Il y a toujours une solution dans toutes les situations. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais passer ou repasser dans mon cœur. Ce qui me redonnera de l'espérance. Voici ma pensée, que je dois me rappeler à moi-même la raison pour laquelle je devrais avoir encore de l'espérance. Tu dois encore avoir de l'espérance. Tu dois encore avoir de l'espérance pour ta famille. Il est appelé le restaurateur. Il dit, il y a quelque chose. Tapez-moi 5 fois, quelque chose. Quelque chose. Il y a quelque chose. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Les bontés de Dieu, c'est plus que les océans du monde. Les compassions de Dieu, c'est plus que l'univers. De même que Dieu est infini, les bontés de Dieu sont infinies. Les compassions de Dieu sont éternelles. Jérémie dit, malgré le poison qu'ils m'ont donné, malgré la haine qu'ils m'ont déversée dessus, malgré que je perdis la dignité, malgré que je suis rabaissé, humilié publiquement, mais je peux encore avoir de l'espérance pour ma famille. C'est ce que je me suis toujours dit. Je me suis réfugié dans la prière. C'est là où les prières sont sorties, les prières d'étranglement, retour à l'expéditeur, les expressions les amis ennemis. Il y avait maintenant une rage. J'avais une rage pendant cette période de la traversée de la vallée de Baca, de l'ombre et de la mort, où il se disait que nous l'avons eu. Nous l'aurons.
Il ne se relèvera plus. Il est tombé. On n'entendra plus parler de lui. C'est fini. Nous allons l'éteindre. Alléluia. À petit feu, à grand feu. Jérémie dit, je peux encore espérer. Je peux encore tourner mon regard vers Dieu. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Oh, ta fidélité, oh Dieu, est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Espère en Dieu. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche. Tant que ton âme cherchera Dieu, Dieu a encore de la bonté pour toi. Dieu a encore de la compassion pour tes enfants. Oui, je voudrais dire à quelqu'un, je me suis réfugié dans l'Éternel. Il est devenu, il est resté, il restera le rempart, la protection de ma famille dans ce vent de la haine, dans ce vent des complots. Jérémie est en train de dire, je suis le sujet de leurs chansons. Alléluia, je suis le sujet de leurs chansons. Ils complotent contre moi. Je voudrais que tu puisses élever ta voix et déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, même s'il complote contre moi. Seigneur de gloire, alléluia, tu entends les outrages, ô Éternel, tu entends, tu connais les complots qu'ils forgent contre moi. Il y a des gens qui forgent le complot, alléluia, contre toi pour détruire ton mariage, détruire tes enfants. Même si l'homme est parti, Dieu n'est pas parti. Je le répète, les hommes, les ennemis peuvent nous séparer de certaines choses. Ils peuvent nous séparer, voire de certaines personnes. Ils ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Ils avaient séparé, les frères de Joseph avaient séparé Joseph de leur papa Jacob, mais ils ont même séparé Joseph de sa tunique de gloire. Mais ils n'ont pas été capables de le séparer avec son Dieu. Et c'était son Dieu là, alléluia, qu'il a délivré de la maison de Potiphar, de la jalousie, de la convoitise, de la haine, de la mensonge, de la femme de Potiphar, de la prison, et le propulser au sommet. Ils peuvent te séparer de ton mari, ils peuvent te séparer de ta femme, mais ils ne peuvent pas te séparer de ton Dieu. Lève ta voix, déclare, Seigneur, entends les outrages, entends le mensonge, entends, Saint de gloire, les complots qui forment contre toi, contre moi, contre ma vie, contre ma famille. Le propos de leurs pensées, au nom puissant de Jésus, sont tournés contre moi à la longueur de la journée. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'en passer de toi. Ils le contrôlent dans le moindre détail. Ils vont voir ta page Facebook, ils vont voir ta chaîne YouTube. Ils doivent contrôler, ils doivent savoir, est-ce qu'il a déjà fermé le ministère? Est-ce qu'il a déjà fermé l'église? On n'entend plus parler de lui. Continue à travailler pour ta famille comme une fourmi. Alléluia. Peu importe, alléluia, ceux qui sont en train de comploter. Jérémie est en train de dire, regardez-les, qu'ils s'assoient et qu'ils se lèvent. Moi, je suis le sujet de leurs chansons. Tu les rétribueras, ô Éternel, selon ce qu'ils ont fait. Okozongi c'est la bango, kaka oyo bango basali. Tu rendras leur cœur obstiné à faire du mal, à parler de mensonges, afin que tu le frappes de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras. Tu les détruiras. Tu dois te lever avant de terminer. Dis Seigneur de gloire, il faut le rétribuer. Retour à l'expéditeur. Ceux qui attaquent ma famille, ceux qui détruisent ma famille, ceux qui veulent étouffer ma famille, frappe-les de la malédiction. Frappe-les de ta malédiction. Papa, harcèle-les. Que je puisse harceler les Amanes de ta vie. Que je puisse harceler les Goliaths de ta vie. Que Dieu puisse harceler les serpents de ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. En ce mois, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
en ce mois de mars, que Dieu puisse harceler tous ceux qui t'ont étouffé, rabaissé, humilié ta famille, que Dieu les tourmente, que Dieu le poursuive, que Dieu le dérange, que Dieu le dérange, que Dieu le presse et les oppresse, que Dieu les inquiète, que Dieu les hante, au nom puissant de Jésus, que Dieu le fatigue de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu puisse les hanter, que Dieu puisse les tourmenter, que Dieu les tourmente, quelle que soit la position, que Dieu les tourmente, quelle que soit la haine, que Dieu les tourmente, que Dieu les tourmente, que Dieu les traumatise, que Dieu les traumatise, que Dieu puisse les importuner, que Dieu les terrasse, que Dieu puisse les inquiéter, que Dieu puisse les achaiser et les harceler, que Dieu harcèle tous les ennemis de tes enfants, de ta famille, que Dieu puisse harceler tous les ennemis de ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant, harcèlement divin contre le sorcier, contre ceux qui t'ont empoisonné ta vie par le complot, par la haine, par le mensonge, que Dieu puisse empoisonner leur vie, comme ils t'ont empoisonné, que Dieu les empoisonne, que Dieu puisse les harceler, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Prière de forteresse divine. L'Éternel le protège, ma famille. Prière de la forteresse divine. Oui, l'Éternel protège ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de croire que Dieu plante une personne ce soir. Ce matin, peu importe les fuseaux horaires, Dieu plante une personne, afin que cette personne, à partir de cette famille, puisse avoir des racines. Je fixe une famille. À partir du son de ma voix, je suis en train de fixer une famille, afin de vous donner la force de résister contre le vent, contre les difficultés. La prière de forteresse divine. L'Éternel protège ma famille. Et quand je protège, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu, à qui je me confie. Car l'Éternel te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes. Car sa fidélité est un bouclier et une forteresse. Dieu est fidèle. Il est ton rempart. Il est ta forteresse divine. Il est la protection. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. J'ai expérimenté cela et je continue à l'expérimenter parce que quand on fait de Dieu notre priorité, quand on fait de lui nos délices, il nous donnera un jour ce que nos cœurs désirent, ce que notre cœur désire. Et j'ai la ferme assurance que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a restauré la vie de ma famille. Lui qui a restauré, qui a sécurisé les enfants, qui n'ont même pas gardé de séquelles négatives. Car toutes ces tragédies, tous ces tourments, toutes ces oppressions, alléluia, ces humiliations que les ennemis et les amis ennemis avaient lancé cette offensive contre moi, ça pouvait aussi créer quelque chose de négatif à l'égard de mes enfants. Les enfants pouvaient aussi se rebeller. Ma femme aussi pouvait se rebeller et se dire que je n'en peux plus avec tout ça. Ma femme aussi pouvait se rebeller. C'est ça l'objectif des sorciers, les amis ennemis. Leur objectif était de détruire mes enfants, ma femme, en me détruisant moi. Ils visaient ma femme, ils visaient mes enfants. Parce que les enfants étaient petits. La preuve est que vous avez entendu que Moffett était très affecté à l'école, mais c'est tout le monde. Même un maître qui à l'époque était encore gamine, je crois 25 ans. Et jusqu'à ce qu'on arrive chez maître dans 10 ans, 9 ans, 10 ans. Les enfants étaient tellement affectés. Mais à cause du rempart du vent, à cause de la forteresse du vent, Dieu a changé le mal en bien. Toutes ces situations que nous avons traversées en famille,
Dieu l'a changé en bien. Dieu a changé cela en bien. Au lieu de diviser la famille, ça nous a soudés. Que tout ce que le diable est en train de lancer contre toi, toutes les mauvaises choses, qu'il puisse avoir le contraire. Au lieu de vous séparer, que cela vous soude. Que toute difficulté devienne un ciment qui va vous souder plus fort qu'avant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Joseph a regardé ses frères. Il leur a dit, vous avez pensé de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Je vis cette histoire. Je vis cette vérité que Joseph a dit à ses frères. Ils ont pensé me détruire. Ils m'ont propulsé. Ils m'ont propulsé. Ils m'ont poussé à être là où je devais finalement être. Ils m'ont aidé à avoir une certaine attitude, un certain comportement. Ils m'ont aidé à revoir mon arsenal de vie, de changer mon style de vie. Ils m'ont aidé parce que Dieu change le mal en bien. Joseph l'a dit, vous avez pensé, songé de détruire ma famille. Vous avez songé de détruire ma femme, mes enfants. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous avez pensé d'arrêter la grandeur que j'avais vue dans mes rêves. Mais vous étiez incapable. Dieu a changé votre haine en bien. Je déclare cette prière de la forteresse divine. Dieu protégera ta famille. Et tant que Dieu protégera ta famille, il va changer le mal en bien. Et tes ennemis le verront et ils seront dans la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. N'oubliez pas, mois de mars, mois de la famille, mois de la sécurisation de la famille, rempart divin, forteresse divine. Ce mois, Dieu va faire des choses dans ta maison. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ne manquez pas à ce puissant rendez-vous. Le samedi 29 mars 2025. Le dimanche 30 mars 2025. Grand rendez-vous. 7e édition de la Convention Femmes des Valeurs. Ce sera époustouflant. La femme face à la souffrance. Ce sera un moment d'entretien, de partage. Un moment d'échange. Ce sera un moment de prière. Ce sera un moment où Dieu va souder nos familles. Détruire les œuvres du diable. Alors ne ratez pas. Samedi 29 mars, dimanche 30 mars 2025, l'affiche est là. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Achetez vos billets. Ne manquez pas parce que ces jours-là, Dieu va faire, ces 2 jours-là, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, n'hésitez pas. Si vous voulez sponsoriser le samedi ou le dimanche, n'hésitez pas. Que Dieu se souvienne de vous. Si vous voulez sponsoriser, ça nous coûte très cher faire les activités à Novotel. Mais si Dieu vous met à cœur, nous voulons que les gens se lèvent. Vous êtes touchés par le Saint-Esprit. Dites que moi, je vais sponsoriser le samedi. Moi, je vais payer les samedis. Moi, je vais payer les dimanches. Je voudrais vraiment que tu te manifestes. Tu nous appelles. Alors, on met l'affiche. Vous pouvez mettre sur IBAN Environnement. Écrivez seulement soutien à la Convention Femmes des Valeurs samedi 29 mars, dimanche 30 mars. Donc, soutenez. Il y a aussi la possibilité de le faire par RIB, virement. Vous pouvez aussi le faire par RIA, Western Union. Donc, voilà, vous pouvez le faire par MoneyGram. Vous pouvez aussi envoyer le chèque si vous êtes en France. Il y a l'adresse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soutenez-nous, car le Seigneur ne manquera pas à vous le donner. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. À la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Bye bye.